Deuxième vidéo concernant les propriétés des racines carrées. Alors, nous avons déjà traité la toute première des propriétés, à savoir le carré d'une racine carrée, qui n'est rien d'autre que la valeur du radicand. Deuxième propriété que nous allons aborder ici dans ce deuxième montage, c'est le produit de racines carrées. Donc, très important les amis, la première propriété, vous n'oubliez pas, qui peut prendre différentes écritures, mais qui, in fine, vous donnera toujours le même résultat, à savoir la valeur du radicand. D'accord? Deuxième propriété, elle concerne les produits. Et lorsque vous êtes confronté à un produit entre deux racines carrées, il vous suffit de réunir vos radicants sous une même racine carrée, à savoir ici que la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B, ça n'est rien d'autre que la racine carrée de A fois B. Là, on a utilisé deux variables. Il est important de préciser que A, tout comme B, appartiennent à l'ensemble des réels positifs. Prenons un exemple. Lorsque vous avez le produit de racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 2. Primo, on identifie le signe. On sait que ça va être positif. Deuxio, toujours vous assurer que les racines carrées sont réduites à leur maximum, c'est-à-dire que les radicants sont simplifiés. C'est le cas ici. On applique la propriété 2, à savoir qu'il s'agit en réalité de la racine carrée de 5 multiplié par 2. Finalement, le résultat sera la racine carrée positive de 10 si on veut être précis. Ensuite, prenons un deuxième exemple. Ici, à nouveau, un produit entre deux racines carrées, mais doté de coefficients ce coup-ci. À nouveau, c'est un produit. Première des étapes, c'est identifier le signe. J'ai un facteur négatif, résultat négatif. Je chope maintenant les coefficients, c'est-à-dire 3 et 10, sans les signes bien sûr, puisque je viens de déterminer le signe. 3 fois 10 me donne 30. Reste à appliquer la propriété numéro 2, racine carrée de 7, multiplié par racine carrée de 3, ça n'est rien d'autre que la racine carrée de 7 fois 3. Finalement, le résultat de ce produit sera moins 30 racine carrée de 21. Autre exemple, ici vous avez un produit entre 3 racines carrées. Primo, c'est un produit. On identifie donc le signe du résultat, il sera négatif. Deuxio, on doit identifier le coefficient qui trônera devant ma racine carrée au niveau de mon résultat. Et donc, pour le premier facteur, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien. En réalité, il y a 1. J'ai bien dit 1 et pas moins 1, puisqu'on a déjà identifié le signe. Donc 1 fois quoi? 1 fois 2 fois 7. 1 fois 2 fois 7 me donne 14. Reste à réécrire racine carrée de 6 multiplié par racine carrée de 6 et sans oublier racine carrée de 2. Tiens, finalement, je me retrouve avec pour coefficient moins 14, mais racine carrée de 6 fois racine carrée de 6, c'est ma propriété numéro 1. Donc, ça va me donner juste la valeur du radical, à savoir 6. Sans oublier, ma racine carrée de 2 reste à remultiplier moins 14 avec 6. Alors, moins 10 fois 6, ça fait moins 60. 4 fois 6, ça me donne 24. Finalement, moins 84, racine carrée de 2. Dernier exemple pour cette deuxième propriété. Nous avons un produit entre 3 facteurs. Puisque c'est un produit, première des choses, c'est identifier le signe. Moins par moins me donne plus. Ensuite, on peut déjà statuer sur un coefficient éventuel, c'est-à-dire qu'ici j'ai 2. Je n'ai pas d'autres coefficients pour le moment, et donc voilà, je démarre ici avec un premier élément de réponse. Mais, vous le savez, lorsqu'on traite avec des racines carrées, il y a des conventions d'écriture, et donc vos radicants doivent être simplifiés au maximum. Or, 27 fait penser tout de suite à un produit intelligent, c'est-à-dire un produit entre un élément carré et un qui ne l'est pas. 3 fois 9. Le seul moyen qu'ont vos radicants de s'échapper de la racine, c'est d'être carré. 9 étant carré, je me retrouve alors avec 3 racine carrée de 3 pour premier facteur.
Pour mon deuxième facteur, là, c'est pas un souci, j'ai rien à simplifier du tout, je n'ai qu'à le recopier. Quant à mon troisième facteur, 243 par cœur, les amis, c'est 3 puissance 5. Oui, mais oh, l'exposant impair m'indique que l'élément n'est pas carré, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher l'élément carré qui statuait juste avant, en m'appuyant sur le produit de puissance de même base. 3 puissance 5, ça n'est rien d'autre que 3 puissance 4 fois 3. Mais 3 puissance 4 est carré. Donc, il va pouvoir s'échapper de la racine carrée. Et quand je lui applique la fonction, ça devient 3 au carré. Nouveau statut, coefficient. Mais attention, racine carrée de 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir multiplier 2 avec 3 et avec 3 au carré. 2 fois 3, 6. 3 au carré, 9. 6 fois 9 me donne 54. Reste maintenant, oula, à multiplier racine carrée de 3 avec racine carrée de 3. P1, les amis. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça me donne 3. Ça change de statut, il devient coefficient. Sans oublier qu'il me reste ce racine carrée de 3 au niveau de mon élément de réponse. Je multiplie 54 avec 3. 54 fois 3. 50 fois 3, 4 fois 3. Finalement, ça me donne 162 racine carrée de 3. Et voilà en ce qui concerne la propriété numéro 2, à savoir que le produit de racine carrée est égal à la racine carrée du produit entre nos deux fameux radicants.